Bonsoir à tous, on se retrouve donc au bord du fleuve Columbia aux États-Unis, un cours d'eau célèbre pour ses saumons qu'on a aussi longtemps appelé la rivière la plus radioactive du monde occidental. Aujourd'hui, l'Amérique aimerait bien oublier ce passé honteux, des travaux de nettoyage sont en cours, mais le volume des déchets radioactifs est gigantesque et continue d'inquiéter une partie de la population. L'histoire commence en 1943 dans ce coin de désert discret de l'État de Washington, dans l'ouest des États-Unis. L'armée décide de produire à Hanford le plutonium de la bombe atomique de Nagasaki. Ensuite, pendant la guerre froide, 8 réacteurs supplémentaires sont installés dans le désert. Aujourd'hui, le programme est arrêté, mais des millions de litres de déchets nucléaires restent stockés juste à côté du fleuve Columbia, dans lequel viennent pondre les saumons. Des fuites de matières radioactives ont été constatées. « 500 km plus à l'ouest, Astoria, dans l'estuaire de la Columbia. C'est un beau dimanche après-midi, la saison vient tout juste de commencer, tous les pêcheurs sont de sortie. Ils sont des centaines, juste dans le passage des poissons qui reviennent du large pour frayer dans la Columbia. La pêche sportive au saumon est un business qui pèse $1 milliard par an dans la région. Président de l'association de pêche locale, Don Schwartz devrait s'inquiéter de la qualité de l'eau. Mais visiblement, le nucléaire n'est pas sa priorité. La situation de l'environnement, du point de vue nucléaire, ne s'est pas détériorée autant que dans d'autres endroits qui souffrent de l'irrigation et de rejets pollués. Bref, de toutes sortes de choses qui ont un impact plus important sur les saumons que la production nucléaire. Malgré ses responsabilités, Don est comme la majorité des gens dans la région. Les centrales nucléaires sont à 500 km de là, alors pas la peine de trop y penser. Au port, en fin de journée, les pêcheurs préparent leur prise de la journée. Personne ne se déclare particulièrement inquiet quant à la qualité générale des saumons. Mais une certaine méfiance reste de mise. Le public doit être méfiant. Nous devons demander ce qui fut exactement de la centrale de Hanford. Parce que par le passé, on ne nous a pas dit la vérité, jusqu'à ce que le public force le gouvernement à dire toute la vérité. En partant vers l'est, vers la source de la pollution, on croise les usines qui rejettent leurs déchets classiques dans la Columbia. On survole des villes et les immenses cultures gagnées sur le désert, irriguées par l'eau du fleuve. Étape à Hood River, l'endroit où le vent souffle 340 jours par an, l'un des meilleurs spots du monde pour la planche à voile et le kitesurf. Greg est un ancien champion local de planche à voile. Sa vie a basculé le jour où, buvant la tasse, il s'est posé des questions sur la qualité de l'eau. Les sportifs, insouciants, ne s'étaient jamais demandé dans quoi ils naviguaient. Creusant sérieusement le dossier, Greg a découvert l'étendue des menaces qui planent sur le fleuve. Le secret bien gardé des rejets radioactifs, incontrôlés pendant 20 ans. Greg est devenu membre de l'association des gardiens de la rivière. Il contrôle chaque jour de près la qualité de l'eau.
La majeure partie de la contamination radioactive se trouve actuellement piégée derrière les barrages, dans le sable, dans les sédiments. Je pense personnellement, après avoir étudié le fleuve durant 13 ans, que je ne mangerai pas du poisson tous les jours. Dans les années 90, une étude qui a duré 5 ans a révélé des produits contaminants à un niveau inquiétant dans les saumons et les esturgeons. En fait, si vous consommez la ration normale des Indiens d'environ 220 grammes de poisson par jour, votre risque de mourir d'un cancer se trouve multiplié par 1000. Greg entretient des liens étroits avec les derniers Indiens de Hood River. Il rencontre ici Johnny, le chef de cette petite communauté, chassée de ses terres envahies par l'homme blanc. Les Indiens qui vivent aujourd'hui dans la misère et sont bien obligés de manger quotidiennement le poisson du fleuve. Depuis des années, Johnny constate impuissant la lente dégradation de la situation. Il ne fait plus confiance aux autorités. Il y a 2 ou 3 ans, une femme a mis ses poissons à sécher. Plus tard, ses enfants sont venus lui dire que les poissons brillaient d'une couleur bleu pâle, qu'on pouvait les voir dans la nuit. Elle ne les a pas crus, mais quand elle est sortie, elle a constaté que c'était vrai. Les autorités ont pris ces poissons pour les tester, mais elles ne nous ont jamais donné de réponse. Pour tenter d'en savoir plus, il faut continuer vers l'est en suivant le fleuve pour rejoindre le site nucléaire de Hanford. Seule manière de se rendre compte de la gravité de la situation, une visite officielle organisée par les autorités. Une journée entière avec un guide parmi les installations autrefois classées top secret. Production d'uranium enrichi ou de plutonium, Hanford était l'un des sites les plus importants des États-Unis pour la fabrication de l'arme atomique. Aujourd'hui, les autorités font des efforts pour démanteler les anciens réacteurs. C'est le cas ici du numéro 105F, construit en 1945, fermé depuis 35 ans. Notre problème et notre grand défi, c'est que nous ne savons pas vraiment ce qui se trouve là-dessous. On a déjà trouvé du combustible nucléaire ailleurs, il pourrait y en avoir aussi ici. C'est un défi, à cause également des difficultés pour gérer ce problème s'il survient. Le danger est partout. Sur ce site pourtant parfaitement identifié, dans l'urgence et les secrets de la guerre froide, il n'y a pas eu de liste, pas de plan précis. Chaque mois, les autorités du site de Hanford font de nouvelles découvertes de déchets enfouis dans le sol. À ce rythme, le travail n'est pas près d'être terminé. Suite de la visite officielle vers les sites les plus préoccupants. Ces vannes sont la partie visible de gigantesques réservoirs. Il y en a 177 en tout qui contiennent un mélange de produits chimiques hautement toxiques et de matières radioactives. Moitié liquide, moitié solide, ce mélange chauffe en permanence. Laissé à l'abandon, il pourrait exploser. Le gouvernement américain rêve de vitrifier les déchets. Cela coûterait des centaines de milliards de dollars, bien trop cher, même pour les États-Unis. En attendant, cet officiel est bien obligé de reconnaître quelques problèmes. Pendant une certaine période, 67 réservoirs ont laissé échapper environ 4 millions de litres de déchets radioactifs qui se sont infiltrés lentement dans le sol desséché jusqu'à la nappe phréatique. Il y a une contamination de la nappe phréatique qui a rejoint le fleuve, mais le pouvoir de dilution du fleuve est si important que l'eau est parfaitement saine. Cet avis est loin d'être partagé par d'autres scientifiques. Chaque année, Norm Busquet vient attendre les poissons qui remontent le fleuve pour pondre juste au pied des réacteurs. Norm est membre d'une organisation antinucléaire indépendante. Il connaît bien le fleuve. Pour lui, c'est sûr, les saumons risquent d'être contaminés.
Norm est persuadé que les autorités, cachées derrière le règlement, ne disent pas toute la vérité sur les fuites radioactives. Il dénonce inlassablement l'absurdité des textes qui, comme par hasard, interdisent certains types de prélèvements d'échantillons. La seule façon de prélever des échantillons est de passer par l'accès public. On se trouve donc face à ce drôle de paradoxe. Cet endroit est trop dangereux pour les employés du gouvernement, mais il est OK pour le public. Puisque le gouvernement ne veut décidément pas faire certains prélèvements, Norm a mis au point ses méthodes personnelles. Aujourd'hui, une nouveauté, c'est la pêche aux petits poissons qui vivent toute l'année au pied d'un endroit suspect. Des poissons que personne avant lui n'a jamais pensé à étudier. Ils finiront au laboratoire. Norm s'intéresse également beaucoup aux arbres et n'hésite pas à franchir les limites autorisées pour faire quelques prélèvements. Objectif, ce mûrier sauvage dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol vers l'eau souterraine. Norm recherche ici du strontium 90, un isotope très dangereux qui attaque le système immunitaire. Dans cette zone, il a déjà mesuré une concentration 3000 fois supérieure à la norme. Le compteur Geiger montre déjà une radioactivité significative, mais le strontium ne sera mis en évidence que lors de tests poussés en laboratoire. Le gouvernement ne veut pas accepter l'idée que la pollution va déjà dans la rivière et donc vers la population. C'est politique. Cela voudrait dire qu'il n'a pas été honnête et qu'il ne gère pas bien la situation. Il y a bien longtemps que certains habitants de la région ont pris leur distance avec les chiffres publiés par le gouvernement. Les Indiens Yakima, par exemple, chassés de leur territoire par l'armée en 1943, obligés de se réfugier dans un bras de rivière. Leur chef, Russell Jim, n'arrête pas de dénoncer la situation. Ce qui s'est passé à Hanford est une farce sinistre. Ça prend même la dimension d'un crime. Quand ils ont expulsé tout le monde, y compris les Indiens Yakima, ça a coupé nos relations traditionnelles avec le site d'Hanford pendant plus de 50 ans. Pour ne pas perdre espoir, les Yakima ont décidé de prendre à leur compte la production de leur nourriture sacrée, le saumon, présent dans toutes les cérémonies. Mais cette fois sous leur contrôle total, dans des piscicultures où la qualité de l'eau est garantie. À moins que le site soit nettoyé au point d'être à nouveau habitable, nous n'autoriserons personne à descendre là-bas pour se faire contaminer par les déchets radioactifs. Même si les scientifiques du gouvernement estiment que c'est propre et sans danger, nous ne croyons pas.